On l'aura compris, à notre époque, abondance rime avec déficience. Il faut se supplémenter. Se suppléer quoi? Compléter les micronutriments qui manquent dans notre alimentation. Ah, d'accord. Attention, pas question d'avaler vitamines et minéraux au petit bonheur la chance. Ni d'abuser de l'un ou de l'autre. Enfin, j'imagine. Bien entendu, il y a des doses à respecter et des règles pour composer un bon complément nutritionnel. Des bons principes, quoi. Exact. Il faut déjà tenir compte de la façon dont l'organisme absorbe et utilise les micronutriments. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Ah, ça sonne bien comme mot, hein? Mais c'est pas tout à fait clair. Eh bien, le magnésium, par exemple, existe sous de nombreuses formes, mais toutes ne se valent pas. Certaines peuvent entraîner des troubles du transit. D'où la nécessité de choisir la forme la moins laxative. Gagner. Autre obligation, il faut que les vitamines, les minéraux et les acides gras essentiels soient compatibles entre eux. C'est ce qu'on appelle la biocompatibilité. C'est une sorte d'entente biologique, quoi. Prenons le fer et le zinc. Ces deux minéraux entrent en compétition dans le tube digestif. Le fer gêne l'absorption du zinc et inversement, le zinc diminue l'absorption du fer. Donc, leur association dans un même complément alimentaire limite l'efficacité de la supplémentation. Absolument. Et certaines associations peuvent se montrer encore moins judicieuses. À ce point-là? Bien sûr. Ainsi, impossible de mélanger le fer et la vitamine C. Mais pourquoi? Le fer détruit la vitamine C en déclenchant la formation de radicaux libres très corrosifs. Conséquence? Ils endommagent la première molécule venue. Mais c'est un cas exceptionnel. Pas du tout. Le même phénomène se produit avec la vitamine E et le bêta-carotène quand on les met en présence de cuivre. Autant dire qu'il faut être prudent. Eh oui, gare aux mélanges explosifs. Pour mettre au point un bon complément nutritionnel, il faut suivre les bonnes recettes. C'est-à-dire les recettes des scientifiques.